Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une innovation qui est en train de redéfinir le soudage robotisé, la trajectoire Scan to Weld. C'est une technologie qui mélange intelligence artificielle et métrologie de pointe pour s'attaquer à un problème assez tenace dans l'industrie. Alors, c'est vraiment la question clé. On se retrouve dans des environnements de production qu'on appelle HMLV, c'est-à-dire à forte diversité et faible volume. Et là, même les robots les plus sophistiqués sont souvent à l'arrêt. Mais pourquoi? Eh bien, le vrai goulot d'étranglement, ce n'est pas tant le soudage en lui-même que la programmation. Une programmation manuelle qui est longue et complexe pour chaque nouvelle pièce. Jetons un œil à cette comparaison, c'est assez parlant. D'un côté, la méthode traditionnelle, ça peut prendre des heures, parfois même des jours, et en plus ça demande un programmeur expert. Weldali, de son côté, vient complètement changer la donne. On ne parle plus de jours, mais de quelques minutes. On remplace la programmation à la main par un scanner 3D et une IA. Et du coup, un opérateur, après une formation, peut gérer tout le processus. C'est un changement radical. Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment on passe de jours à minutes? La réponse, elle se trouve dans la percée technologique de Weldali, sa solution qu'on appelle Scan to Weld Pass. C'est vraiment ça qui vient s'attaquer de front au problème de la programmation. Bon, alors concrètement, comment ça marche? Décomposons un peu le processus. Tout commence avec un scan 3D de très haute précision de la pièce à souder. Ensuite, c'est là que l'intelligence artificielle entre en scène. Elle analyse toutes ces données et génère la trajectoire de soudage idéale. Et pour finir, le robot exécute la soudure de manière complètement automatisée. C'est simple, c'est puissant, c'est efficace. Et au cœur de cette toute première étape, il y a une technologie vraiment impressionnante, le scanner MMT optique, comme le Creaform Metrascan 3D Air. Attention, ce n'est pas un simple scanner, c'est un instrument de qualité métrologique. Ça veut dire qu'il est capable de créer un jumeau numérique avec une précision incroyable. C'est vraiment la fondation de tout le processus. Et le rôle de l'IA là-dedans, il est absolument fascinant. Elle ne fait pas que dessiner un chemin, non. Elle analyse la géométrie complexe qui a été capturée par le scanner pour calculer la trajectoire optimale, c'est-à-dire celle qui va garantir la meilleure qualité de soudure possible. Et tout ça en quelques minutes à peine. Bon, on a vu le comment. Maintenant, passons au résultat. Parce que au-delà de la vitesse, ce qui compte vraiment, c'est la garantie d'avoir une précision et une qualité irréprochables. Et voilà le chiffre à retenir, plus ou moins 0,2 mm. C'est la précision de trajectoire que vise Weldali. On parle d'une précision inframillimétrique. C'est un niveau de détail qui, avant, était extrêmement difficile et surtout très long à atteindre manuellement. Et cette précision, elle ne concerne pas que la trajectoire. Le système garantit aussi une conformité totale aux procédures de soudage standard, ce qu'on appelle les WPS. Il maintient des tolérances super strictes sur la tension, le courant, la vitesse d'avance. En gros, il reproduit la qualité et la régularité d'un soudeur humain très, très expérimenté. À chaque fois. Il y a un autre concept qui est absolument essentiel ici, celui du jumeau numérique. Le scan 3D ne sert pas juste à créer la trajectoire. Il crée une réplique virtuelle parfaite de la pièce. Et cette réplique, elle permet de faire quelque chose de fondamental. Simuler l'intégralité du processus avant même de commencer à souder. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi cette simulation est si précieuse? Parce qu'elle permet de détecter les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Les collisions potentielles, les singularités du robot, vous savez, ces positions qui pourraient le bloquer. Et bien sûr, elle valide la précision de la trajectoire. Le point le plus important, c'est que ça élimine les reprises coûteuses en corrigeant les erreurs avant qu'elles ne deviennent des problèmes physiques. On voit donc que l'impact va bien au-delà de la technique pure. Ça touche directement à la simplification des opérations et bien sûr au retour sur investissement. L'un des buts principaux de Weldali, c'est de rendre cette expertise accessible à tous. Grâce à une interface utilisateur très simplifiée, plus besoin d'être un programmeur de robots chevronné pour faire fonctionner le système. Ça ouvre la porte de cette technologie de pointe à beaucoup plus de monde dans l'entreprise. Et la vitesse à laquelle on peut s'approprier l'outil est assez bluffante. Il suffit d'une seule semaine de formation pour qu'un soudeur junior devienne un opérateur parfaitement compétent. La courbe d'apprentissage est réduite de façon drastique. En plus, la vision de Weldali est clairement tournée vers le futur. La feuille de route prévoit par exemple une assistance technique directement via le cloud. Ça permet un encadrement à distance et aussi une traçabilité numérique complète pour un suivi ultra rigoureux de chaque soudure. Et évidemment, au final, ce sont les chiffres qui parlent. Le retour sur investissement est bien réel. On parle de gains d'efficience entre 24 et 47%, et surtout une augmentation de 100% du temps d'arc. C'est le temps où le robot est réellement en train de souder. En clair, ça veut dire que le robot passe 2 fois plus de temps avec productif. Pour finir, c'est important de ne pas voir Weldali comme une simple solution à un problème, mais plutôt comme une véritable plateforme de soudage pensée pour l'avenir de la production industrielle. Cette chronologie illustre bien cette évolution. Aujourd'hui, on en est à la simulation pré-soudage pour éviter les erreurs.
Demain, l'idée c'est d'utiliser ce même scanner pour faire le contrôle dimensionnel après le soudage. Et la vision à plus long terme, c'est d'intégrer des capteurs de contrôle non destructifs pour vérifier la qualité de chaque passe pendant que le robot soude. Cette citation, elle résume parfaitement tout l'enjeu. Dans un processus aussi dynamique que le soudage multicouche où la chaleur vient déformer le métal, des technologies adaptatives comme la correction de soudage multicouche sont tout simplement indispensables pour garder une précision constante du début à la fin. On termine donc sur cette question. Face à une technologie qui fait sauter les goulots d'étranglement, qui garantit une qualité de niveau métrologique et qui rend l'expertise accessible, la vraie question n'est plus de savoir si cette révolution va arriver, mais plutôt de savoir comment on s'y prépare. Merci d'avoir suivi cette analyse.